Très souvent, on entend dire que pour réussir, il faut être le plus fort, le plus travailleur, celui qui fait tout mieux que tout le monde. On nous apprend à être fier de dire c'est moi qui ai réalisé cette tâche ou ce projet toute seule. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose pour booster l'estime de soi. Mais si je te disais que cette fierté est aussi ce qui peut te freiner, ce qui peut freiner ton ascension. Au fait, si tu es étudiant ou salarié et que tu rêves de lancer ton business, il y a une compétence que tu dois absolument acquérir dès maintenant, bien avant d'avoir des bureaux ou des employés. C'est l'art de déléguer. Si tu attends d'être débordé par le travail pour apprendre à déléguer, tu risques de faire couler ton entreprise bien avant qu'elle ne décolle. Déléguer ne s'improvise pas, ça s'apprend. Maintenant, tu risques de me demander comment est-ce possible alors que tu n'as encore ni employé ni business et que tu n'en as même pas encore besoin. La réponse est pourtant toute simple. C'est une compétence d'anticipation. Apprendre à déléguer quand tu es encore tout seul te permettra de comprendre non seulement en quoi cela consiste, mais aussi cela va te permettre de faire confiance à toi-même. Quand on parle de déléguer une tâche, de quoi s'agit-il exactement? Déjà, déléguer ce n'est pas donner des ordres. En fait, c'est apprendre à faire confiance à un processus établi plutôt qu'à tes propres mains ou à ton propre cerveau. Imagine que tu as 5 pièces montées à réaliser pour des mariages le même samedi. Tu as le choix entre passer toute une semaine sans repos afin de réaliser chaque étape de tes propres mains ou encore te déléguer un certain nombre de tâches. En faisant tout toute seule, tu seras certes fier de tes réalisations, mais tu auras mis ta santé en danger. Et dans 10 ans ou avec le temps, tu deviendras incapable de faire quoi que ce soit. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Un bâtisseur, celui qui veut pouvoir gérer plusieurs projets à la fois et sur le long terme, doit être capable de transmettre son savoir-faire, de faire faire à d'autres exactement la même chose qu'il sait faire à travers un plan, une recette ou un procédé. Il doit être capable de coordonner ceux qui mélangent la pâte sans y mettre la main. Si tu ne développes pas ce muscle mental dès aujourd'hui, quand tu auras de grandes responsabilités, tu seras le goulot d'étranglement de ton propre succès. Tu seras l'esclave de ton projet parce que sans toi, sans ta présence effective, rien ne bouge, rien ne fonctionne. Alors l'objectif ici est de faire en sorte que la machine tourne, surtout quand on n'est pas là. Maintenant que tu as compris ce que veut dire déléguer et que tu vois son importance, on va voir ce qui pourrait t'empêcher de développer aisément cette compétence. Il y a un obstacle qui se met très souvent au travers des nouveaux entrepreneurs et qui les empêche de se faire confiance et donc de pouvoir confier des tâches à d'autres personnes. C'est l'ego. Plusieurs d'entre nous se sentent indispensables, même en tant qu'employés. Mais en réalité, c'est faux. Ce n'est qu'une illusion. Tu n'as qu'à regarder la vitesse à laquelle tu es remplacé lorsque tu t'en vas. L'obstacle qui t'empêche de développer ton art de déléguer, c'est le fait que tu te dis en toi-même que personne ne fera le travail aussi bien que toi. Et tu as peut-être raison de penser ainsi. Mais la vérité, quand tu entreprends, c'est que mieux vaut 10 tâches à 90% bien faites qu'une seule tâche à 100% bien réalisée par toi-même. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Apprendre à déléguer, c'est apprendre à accepter l'imperfection apparente pour obtenir une expansion réelle. C'est comprendre que ton rôle n'est pas d'être le meilleur joueur sur le terrain, mais d'être l'entraîneur qui permet à l'équipe de gagner. Si tu ne sais pas lâcher prise sur les petites choses aujourd'hui, tu n'auras jamais la force de tenir pour les grandes choses demain. Maintenant, comment s'exercer quand on est encore seul et qu'on n'a personne sous ses ordres? La délégation s'apprend dans ta vie quotidienne, dans les tâches de tous les jours. Comment c'est pas des tâches simples, ça peut être le rangement. Si tu es une personne qui a un processus pour ranger sa maison, délègue cette tâche à ton frère ou ta soeur ou encore paye quelqu'un pour le faire. Écris un mode d'emploi pour la tâche et donne-le à la personne qui va la réaliser. À la fin, tu pourras évaluer, donner une note et poser des questions à la personne qui l'a réalisé pour pouvoir améliorer ton mode d'emploi. Refais l'exercice plusieurs fois avec des tâches simples de ton quotidien. Et à chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi,
Si je devais expliquer ça à un enfant pour qu'il le fasse à ma place, comment ferais-je? Écris la méthode et fais en sorte que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. C'est ainsi que tu vas apprendre beaucoup sur toi-même et ta façon de déléguer et surtout acquérir cette compétence capitale pour le leader que tu es. Déléguer, c'est transformer ton talent en un système que n'importe qui peut suivre. Développer ce muscle passe par des exercices concrets et conscients. Parmi eux se trouve le guide micro qui consiste à rédiger une liste d'étapes pour une tâche simple. Par exemple, trier des mails de telle sorte qu'un étranger puisse le faire sans te poser des questions. On a aussi la délégation de décision. Laisse par exemple un ami choisir le programme de la soirée que vous allez passer et apprends à accepter un résultat différent du tien sans intervenir. Un autre exercice, c'est le test du tutoriel. Enregistre ton écran ou une vidéo où tu expliques comment faire une recherche web ou comment réaliser une crème chantilly. Si la personne échoue dans la réalisation, ne la blâme pas. Au contraire, corrige plutôt ton explication. Au final, pourquoi est-ce que je t'encourage autant à apprendre à ne plus être essentiel? C'est tout simplement parce que la délégation est la forme la plus haute de la générosité. Si tu gardes tout pour toi, tu es un trésor enfoui. Mais quand tu délègues, tu donnes la chance aux autres de se dévoiler. Tu permets à quelqu'un de gagner sa vie et de grandir à tes côtés. Apprendre à déléguer, ce n'est pas devenir paresseux, loin de là. C'est devenir un pilier. C'est accepter que ton idée soit plus grande que tes propres mains. Une personne seule peut faire de grandes choses, mais il faut une équipe pour changer l'histoire. Lâche prise aujourd'hui pour être en mesure de porter tout l'édifice de demain. Ta liberté se construit dans ton abandon d'aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quelle petite chose tu vas confier à quelqu'un d'autre cette semaine. On est ensemble.